Juifs polonais en présence du président israélien. Un projet hautement symbolique, lancé dans les années 90 et qui retrace 1000 ans d'histoire des Juifs en Pologne. Une communauté très nombreuse avant la Seconde Guerre mondiale, en grande partie décimée pendant la Shoah. Les Juifs polonais redécouvrent aujourd'hui cet héritage. Reportage de Maya Simanowska. Le musée d'histoire des Juifs polonais, Polin, se dresse au milieu de l'ancien quartier juif de Varsovie. Sur les décombres du ghetto, c'est un nouveau quartier qui a été construit ici après-guerre. Et ce sont les voisins polonais qui furent les premiers à être conviés pour voir la nouvelle exposition permanente. Ils ont été nombreux à répondre à l'invitation. Cette exposition m'a fait grande impression. C'est très beau. Cette exposition retrace vraiment les 1000 ans d'histoire des Juifs polonais. Comment ils se sont établis chez nous, les différentes vagues de peuplement. Cette histoire est vraiment nouvelle pour nous. Le musée montre en effet les périodes fastes de la présence juive en Pologne, mais aussi les difficiles relations entre Juifs et Polonais, l'antisémitisme et bien sûr la Shoah. Le parcours est attristant. Après des siècles de présence juive heureuse en Pologne, on arrive à l'époque de l'Holocauste. Ça ne rend pas optimiste. Longtemps passée sous silence, l'histoire des Juifs passionne aujourd'hui les jeunes Polonais. C'est vraiment les années 90 où on commence à s'intéresser à cette histoire. Et aussi, il y a cette histoire dans les manuels scolaires. Donc depuis 20 ans, cette histoire est aussi comprise comme le chapitre de l'histoire polonaise. Parfois, il s'agit d'un chapitre de l'histoire privée, comme dans le cas de Paweł Holas. Ce psychiatre de 38 ans ne savait rien sur ses origines il y a encore quelques années. Sa mère, orpheline à 2 ans, ne se souvenait de rien. Paweł disposait de 2 indices. Sa mère garde de mystérieux tatouages sur son flanc gauche dont personne ne comprenait la signification. Et elle avait été recueillie durant la guerre par les sœurs franciscaines de Sainte-Marie. Paweł a dirigé ses pas vers le couvent, toujours debout, au même endroit, rue Żelazna, au centre de Varsovie. Quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que ce bâtiment se dressait à la frontière du ghetto juif. Je ne savais encore rien de mes origines juives, mais j'avoue qu'une grande émotion m'a envahi. Maintenant, je sais qui était ma mère et comment elle s'appelait. Je sais que nous sommes des juifs polonais, et c'est pour moi capital. Cette identité juive fait partie de mon identité polonaise. Mes 2 identités cohabitent en moi. La présence de ces lieux culturels dans ce pays est importante, non seulement pour moi, mais pour toute ma génération, même pour ceux qui n'ont pas de racines juives. La mémoire de l'histoire juive est vivante ici. Pour organiser la vie de cette communauté en pleine renaissance, de nombreuses associations voient le jour, comme le centre de la communauté juive JCC, qui vient de fêter son 1er anniversaire. Très souvent, pour les Juifs des autres pays, la Pologne n'est qu'un cimetière, un lieu de mort lié uniquement au passé. Mais nous sommes là. Ce serait bien que les gens le sachent. L'antisémitisme polonais n'est certes pas complètement éradiqué, mais la Pologne découvre avec de plus en plus de fascination l'histoire de ces Juifs, une histoire qui n'appartient pas seulement au passé. Voilà pour ce reportage. Nous retrouvons à présent en direct de Varsovie Jean-Yves Potel. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, universitaire français, vous connaissez très bien la Pologne. D'abord ce musée, est-ce que vous avez pu le visiter vous-même et est-ce que c'est selon vous quelque chose, un projet qui manquait aujourd'hui en Pologne? Bien sûr que je l'ai visité, je suis d'ailleurs à Varsovie pour l'inauguration demain de l'exposition permanente. Je suis à l'Institut français où j'ai organisé déjà plusieurs fois des discussions autour de ce musée. Bien sûr que ce musée, la décision a été prise il y a à peu près 20 ans maintenant, et il manquait évidemment parce que ça fait partie de l'histoire de la Pologne que l'histoire des Juifs, et que cette communauté, pendant 1000 ans, a apporté considérablement à l'histoire de la Pologne. Et donc l'idée centrale de ce musée, ce n'est pas d'expliquer que les Juifs de Pologne devaient automatiquement arriver à l'Holocauste et à la Shoah, mais c'est au contraire d'être tourné vers la vie, d'être tourné vers l'histoire d'une culture qui, sur 1000 ans, s'est développée dans ce pays, a connu des hauts et des bas, a connu le massacre de la Seconde Guerre mondiale, mais qui reste une culture extrêmement riche et vivante. C'est ça l'idée de ce musée, et c'est ça que les Polonais ont voulu reconnaître en le construisant.
Alors justement, les historiens connaissent assez bien l'épisode de la Shoah en Pologne. On pense évidemment au ghetto de Varsovie, à Auschwitz. Que vont découvrir de plus les visiteurs de ce musée? Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples un peu frappants que l'on connaît peut-être mal de l'histoire juive en Pologne? D'abord, ils vont découvrir qu'avant la guerre, il y avait plus de 3 millions de juifs en Pologne. C'était la plus grande communauté juive d'Europe, voire une des plus grandes du monde. Là sont nés tous les grands courants religieux, intellectuels, politiques, culturels du monde juif. Si vous prenez tous les débats qu'il y a aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, en Israël, aux États-Unis, vous trouverez toujours des racines dans le judaïsme polonais. Et on peut voir dans ce musée, par exemple, la situation entre les deux guerres, la presse juive, les activités juives, qui étaient à la fois en yiddish et en polonais, le fait qu'il y avait des cabarets, qu'il y avait une participation très importante à la littérature, mais également à l'économie du pays. Mais on voit également les discussions qu'il y avait parmi les juifs, par exemple au XVIIe, XVIIIe siècle, entre les Hassidim, entre les juifs orthodoxes, les juifs de la Hashkala, c'est-à-dire des Lumières. Tout est présenté de façon extrêmement pédagogique, avec beaucoup de détails, et aussi de façon très intelligente. C'est-à-dire que ce n'est pas un récit, une sorte de mythologie qui est présentée, ce sont des éléments qui nous permettent de réfléchir sur ce passé. Il y a vraiment eu une forme d'oubli en Pologne de l'histoire juive après la Seconde Guerre mondiale, et pourquoi ? Après la Seconde Guerre mondiale, le régime communiste a effectivement organisé une sorte d'amnésie du passé juif de la Pologne. Pour des tas de raisons. Ils ont construit en gros l'idée que la Pologne qu'on allait construire était une sorte de Pologne monoethnique, de Polonais catholiques et nationaux, et que tous les Juifs qui étaient morts pendant la Seconde Guerre mondiale n'étaient que des patriotes polonais ou des antifascistes. Et on a oublié ce passage, cette histoire, et ça correspondait à une volonté de la part des communistes polonais de constituer une sorte d'une nouvelle légitimité en reprenant à son compte toute une série de thématiques nationalistes polonaises. Il ne faut pas oublier qu'après, en 1968, par exemple, les autorités communistes polonaises ont organisé une campagne antisémite en Pologne, qui a fait que les derniers juifs qui sont partis massivement, c'est à cette époque-là. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que depuis le début des années 80, il y a en Pologne tout un courant et de juifs et de non-juifs, notamment chez les catholiques, de réappropriation de ce passé à travers des débats, à travers des discussions. Et il y a eu vraiment une discussion très intense. Et ce musée apparaît aujourd'hui un peu comme la résultante de toutes ces discussions, de toutes ces réappropriations du passé, et puis des multiples initiatives qui existent. Il y a de très nombreuses initiatives aujourd'hui dans le pays. Il y a une vingtaine de festivals de culture juive, il y a la rénovation des cimetières, il y a des monuments, toutes sortes d'événements qui sont organisés, et notamment l'éducation, où l'éducation est également très importante, où effectivement on se réapproprie cette culture. Je suis à Varsovie en particulier parce que j'organise pour le Mémorial de la Shoah de Paris, avec le musée juif, nous organisons un séminaire d'enseignants français. Merci beaucoup Joris Potel. Je suis désolé, je vais être obligé de vous interrompre. Merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage très intéressant sur cette question et ce musée donc, qui ouvre ses portes demain, on l'a compris, et vous y serez à l'inauguration. Voilà pour cette demi-heure d'infos. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal sur France 24.